C'est dans les profondeurs du fort de Saint-Héribert, dans l'entité de Wépion, que nous avons été invités à une conférence de presse le 19 mai dernier. Bien que cette commune soit internationalement connue pour produire les meilleures fraises du monde, c'est la découverte d'une création très originale qui nous attendait en matière de devoir de mémoire. Ce diorama des batailles de la Meuse fait partie des collections du Musée royal de l'armée et d'histoire militaire. Et à ce titre, cette digitalisation, cette création d'un web documentaire est en fait un partenariat entre le Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, partie du War Heritage Institute récemment créé, la ville de Namur et la société de production Phoenix 43 qui a réalisé le web documentaire. La ville de Namur est très heureuse de pouvoir participer à ce projet. C'est un projet qui a déjà été initié depuis de nombreuses années et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur parce que cette toile d'Alfred Bastien a été cachée du public et donc elle est un petit peu méconnue alors que c'est une œuvre gigantesque et monumentale qui retrace vraiment bien tous les moments d'histoire concernés. Et donc la ville de Namur a souhaité en réaliser notamment la conservation préventive et la restauration, mais aussi un web documentaire, c'est-à-dire que nous pourrons inviter l'ensemble du public et notamment aussi les écoles à regarder ce documentaire sur Internet pour que tout le monde puisse vraiment zoomer dans tous les coins et recoins de la toile, car malheureusement, de par sa grandeur, elle fait plus de 8 mètres sur plus de 72 mètres. Elle ne pourra malheureusement pas être, pour des raisons aussi techniques, exposée au public physiquement des visous. Et donc c'est pour ça vraiment que je tiens à ce qu'elle soit disponible de manière numérique. C'est la dernière grande toile de ce genre-là qui a été réalisée en Belgique. Grand pays de tradition de ces dioramas. C'était la mode avant le cinéma, c'était la mode au 19e siècle. Donc c'est une œuvre assez exceptionnelle. Ce sont des batailles des combats pour lesquels on a très peu de renseignements par ailleurs. Donc c'est un élément intéressant puisque c'est des représentations dont on n'a pas d'image, certainement pas en couleur. La vallée de la Meuse était un objectif stratégique important pour l'armée allemande. Et du côté des troupes belges et françaises, c'était un objectif d'arrêt. Et donc la vallée de la Meuse va être le théâtre de combats importants. Plusieurs combats à Liège, à Namur, à Dinan vont faire des milliers de victimes dans la population militaire, mais aussi dans la population civile, puisque dans le cadre de cette invasion, plusieurs centaines d'habitants vont être exécutés, fusillés. Je pense que les jeunes adolescents particulièrement, je crois, vont vraiment apprécier ce web documentaire parce qu'il est très vivant, il est très bien construit, il y a des petits films, il y a des photos, il y a des interviews, il y a des vidéos. Et donc je pense vraiment qu'en surfant sur la toile, comme on dit, eh bien, les jeunes de notre époque pourront se replonger plusieurs dizaines d'années en arrière et pourront vraiment apprécier cette époque-là et en découvrir tous les secrets qu'ils ne connaîtraient pas encore. Je pense que nous sommes parfaitement en phase avec ce genre de projet parce que de plus en plus le public demande à comprendre les objets qu'on lui présente, il demande à mieux les intégrer dans sa propre réflexion. Et je crois que le web documentaire, que l'outil web en général est un outil supplémentaire qui est aujourd'hui mis à la disposition des musées et des centres mémoriels. J'en veux pour preuve par exemple les deux projets que nous menons depuis quelque temps déjà, qui sont le projet War Death Register, qui a consisté à digitaliser la banque de données des militaires belges tombés au combat en 14-18, et le B-Carto 14-18, qui permet, via une carte interactive et au moyen de tous les digitaux, que ce soit une tablette, un smartphone, un ordinateur, d'entrer en contact avec une carte sur laquelle on peut trouver un tas d'informations sur les sites mémoriels de la Première Guerre mondiale.